Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction et c'est parti pour une nouvelle saison culturelle de l'Institut français au Maroc. Cette année encore, les 12 antennes de l'Institut à travers le Royaume promettent une programmation riche qui met la culture et toutes les formes d'art au cœur d'un programme qui promeut les échanges entre le Maroc et la France sous le thème du vivant. Le vivant qui sera exploré à travers toutes les disciplines avec des invités de marque, artistes, scientifiques, archéologues ou encore astrophysiciens. Dans la présentation officielle de cette saison, on peut dire que cette programmation a comme objectif de croiser les savoirs pour s'intéresser aussi bien aux origines de la vie qu'aux défis écologiques qui touchent nos sociétés et présenter des propositions artistiques qui dessinent un avenir plus solidaire et commun. Et pour en savoir plus sur cette saison 2024-2025, sur ces grands axes, ces différentes déclinaisons et ces moments forts, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau Agnès Oumbrouzian, directrice générale de l'Institut français au Maroc. Agnès Oumbrouzian, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de m'accueillir. Vous nous faites le plaisir au lancement de chaque saison de venir sur notre plateau. J'espère qu'on pourra vous recevoir pas seulement au début de lancement, mais même tout au long de l'année pour parler des différents événements. Avec plaisir. Voilà. On va commencer justement par cette saison qui a été lancée jeudi dernier et par le choix de ce thème, le vivant. Qu'est-ce qu'il englobe, ce terme, et pourquoi ce choix? Alors, ce choix d'une saison sur le vivant, c'est bien sûr la volonté de parler de la crise écologique, qui est un enjeu majeur pour nos sociétés, qui est une priorité de coopération entre nos deux pays et qui est aussi un sujet sur lequel l'Institut français travaille avec de nombreux partenaires marocains, des artistes, des scientifiques, des établissements scolaires, des associations. Donc nous tenions beaucoup à consacrer une saison à cette question de l'écologie. Oui. Et alors pourquoi, peut-être vous me direz-vous, pourquoi ce terme, cette appellation, le vivant? Eh bien, c'est un petit peu une invitation à peut-être ne plus nous penser, pour citer Descartes, comme maître et possesseur de la nature, mais plutôt à penser l'humanité dans la grande chaîne du vivant, à penser les interdépendances entre les formes de vie et à s'intéresser au regard des scientifiques, des philosophes et puis aussi au regard des artistes. Oui, donc c'est une saison très ouverte parce que vous allez vous ouvrir à des disciplines. Il y aura bien sûr toujours la culture, l'art, de toute façon il y a des déclinaisons, mais aussi justement il y a un volet scientifique et écologique important qui sera présent cette année. Il y a plus d'ouverture, j'ai l'impression. Alors c'est un thème qui nous permet d'avoir plusieurs approches, donc une approche importante qui est ce dialogue entre les sciences et les arts. Par exemple, en octobre, nous proposerons une pièce de théâtre qui s'intitule Extrémophile, qui fait monter sur scène un scientifique pour nous parler dans la langue du théâtre de ses recherches sur les micro-organismes qui vivent dans des environnements extrêmes. Oui. Et puis, toujours dans cette même idée du dialogue entre science et art, nous présenterons une exposition à partir de la bande dessinée Le Monde sans fin. C'est une bande dessinée dont nous avons soutenu la traduction en arabe et qui est publiée par les éditions Le Fennec et donc qui va être montrée dans le cadre d'une exposition dans tout le réseau pendant toute la saison. Oui. C'est une bande dessinée qui à la fois alerte sur la fragilité du monde et puis qui appelle à l'action. Et c'est un regard croisé entre le dessinateur Christophe Blain et l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, qui est l'inventeur du bilan carbone. Et dans nombreux de nos événements, nous aurons une implication des scientifiques. Je pense aussi à la pièce de théâtre Entre les deux rives, qui parlera de la biodiversité en Méditerranée, notamment. J'imagine que vous aurez beaucoup, de toute façon vous l'avez toujours à l'Institut français, beaucoup de publics jeunes, des collégiens, des lycéens, des étudiants. Oui. C'est aussi, La jeunesse, évidemment, c'est la première concernée par cette
problématique. Et donc nous attendons beaucoup de jeunes à nos événements, mais nous avons aussi des propositions ciblées pour les jeunes et notamment les enfants. Par exemple, ce sera une conférence de philosophie à Casablanca en novembre. Ce sera aussi en novembre, dans le cadre de notre festival Novembre Numérique, plusieurs spectacles immersifs pour les jeunes. Et puis nous avons un temps fort pour le jeune public qui s'appelle Comme des grands, qui aura lieu en février, avec des spectacles dans tout notre réseau sur la question de l'environnement, parce que c'est un sujet dont on peut parler, y compris avec les plus petits. Oui, même les plus grands climato-sceptiques, aujourd'hui, ils s'en rendent compte que ces changements climatiques, ils sont réels, on est en train de les vivre, on le voit au Maroc, on le voit ailleurs. Vous avez cité quelques grands événements déjà. Je sais que le catalogue, quand je l'ai vu, il est vraiment très, très, très riche. On ne peut pas s'arrêter à tous les événements. Mais à part ces événements dont vous avez parlé, est-ce qu'il y a quelques grands rendez-vous incontournables sur lesquels on peut s'arrêter? Je sais que la nuit de la philosophie, c'est pour bientôt. Oui. Et ça fait partie de ces rendez-vous incontournables, d'autant que ce sera la 10e édition cette année des rendez-vous de la philosophie. Donc nous avons invité près d'une 50aine d'intervenants qui viennent du continent africain, qui viennent du Moyen-Orient, d'Europe. Alors ce seront des philosophes, mais ce seront aussi des écrivains, des anthropologues, des scientifiques, sur le thème l'universel en tension, qui permettra aussi de s'interroger sur la façon d'habiter la Terre en commun, sur la façon de penser un monde commun. Et donc ce seront des conférences en français et en arabe. C'est en partenariat notamment avec l'Académie du Royaume et plusieurs universités à Casablanca, à Rabat, à Fès et à Marrakech. Ça c'est pour la nuit de la philosophie. Donc ça c'est la nuit de la philosophie, mais nous proposons aussi dans notre programmation une très belle programmation en matière de danse contemporaine avec des grands chorégraphes comme Fouad Boussouf ou encore Olivier Dubois. Nous proposerons aussi du cinéma, du spectacle acrobatique, du parcours, des expositions de photos aussi, y compris une très belle exposition de Saïf Kousmat sur les oasis marocaines face à la sécheresse. Et dans le domaine de la musique, je voudrais citer un concert un petit peu original qui sera un hommage au chant des oiseaux avec des siffleurs d'oiseaux et des saxophonistes qui se produiront ensemble. C'est l'ensemble Acantis. Donc, on voit bien la déclinaison du vivant et de l'écologie. Elle est présente dans toutes les expressions artistiques. Avec un engagement, c'est vraiment une saison engagée et dans laquelle nous souhaitons aussi mettre en avant des initiatives éco-citoyennes qui peuvent être inspirantes. Ce sera par exemple le cas lors du festival Demain dès aujourd'hui qui a lieu en mai. Et puis nous avons voulu aussi soutenir des projets associatifs. Nous avons lancé un appel à projets sur le thème de l'eau en lien avec notre saison et nous avons retenu 7 projets dans plusieurs régions du Royaume qui proposent de la sensibilisation, de l'innovation technique sur la gestion de l'eau. Et puis l'engagement autour de cette session, ce sera aussi un temps très important à Essaouira, le forum euro-méditerranéen des jeunes leaders d'Essaouira, qui est un forum donc, pour les jeunes sur l'entrepreneuriat social. Et le thème, ce sera une mer en partage, donc sur notamment la préservation des océans. Oui, là, vous parlez de la préservation des océans, les oasis, vous parlez d'Essaouira, des projets. Donc, on voit qu'il y a, on le voit, ce partenariat dont vous parlez, parce qu'il est revenu dessus dans son allocution à l'occasion du lancement de la saison, l'ambassadeur de France au Maroc, M. Christophe Lecourtier, c'est le fruit d'un dialogue, cette programmation, et avec les acteurs culturels et scientifiques marocains. Comment se fait concrètement quand vous allez élaborer le programme? Comment se fait justement cette concertation pour avoir un programme qui est fruit effectivement de cette collaboration, qui est adapté aux réalités et aux préoccupations du pays? Oui, c'est très important. C'est une programmation que nous préparons un an à l'avance et qui est vraiment nourrie
par les partenariats que nous nouons dans la durée avec les artistes, les scientifiques, les intellectuels. Et par exemple, dans notre programmation, nous proposerons en tournée dans le réseau une pièce de théâtre qui a été écrite par l'auteur et metteur en scène Pascal Rambert, avec et pour des étudiants et des comédiens fraîchement diplômés de l'ISADAC dans le cadre d'un programme de résidence et de coopération. Oui. Mais je pense aussi à cette artiste réalisatrice Sophia El Riari qui nous fait l'honneur d'être la marraine de notre mois du cinéma d'animation en octobre et qui a une longue histoire avec le FICAM, le festival d'animation de Meknès. C'est une véritable institution. Et dont nous sommes partenaires depuis les origines. Mais je pense aussi au spectacle Extrémophile dont je vous parlais, qui va mettre en valeur des recherches scientifiques franco-marocaines, avec d'un côté l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, et puis des partenaires scientifiques marocains, notamment l'Institut national pour la recherche halieutique. Mais c'est vrai aussi sur les rendez-vous de la philosophie, puisque nous avons un co-commissariat marocain et français. Donc cette programmation, elle est vraiment construite et nourrie par ces partenariats entre artistes, intellectuels, scientifiques du Maroc, de France et que l'Institut français soutient. On voit des événements, vous avez parlé du FICAM, parce que c'est un FICAM, c'est un événement qui a des retombées et qui attire, c'est à l'international, parce qu'on voit les plus grands créateurs des films d'animation qui viennent, parce que c'est devenu un festival référence. Et pas qu'un festival, au même titre les grands festivals d'animation de par le monde. Oui, c'est vraiment un festival à rayonnement international. Rayonnement international, exactement. Alors, dernière question, parce que cette nouvelle saison de l'Institut français, elle intervient quelques semaines avant la visite annoncée, la visite officielle du chef de l'État français Emmanuel Macron au Maroc. Qu'attendez-vous de cette visite sur le plan du renforcement de la coopération culturelle, artistique, mais aussi linguistique entre le Maroc et la France? Il y a des choses qui vous tiennent à cœur et qui peuvent être faites. J'imagine qu'il y aura des discussions à ce sujet entre les responsables. Mais... Alors nous sommes effectivement, vous le dites, dans un moment très important. Et s'agissant de la culture, c'est un secteur qui évolue très rapidement au Maroc comme en France. Et je crois que c'est vraiment en ayant conscience de ce mouvement que nous devons pouvoir nous projeter avec ambition vers l'avenir. On voit combien les artistes, les écrivains, les réalisateurs marocains aujourd'hui ont gagné fortement en reconnaissance internationale. Encore récemment, plusieurs écrivains marocains ont été nominés pour des prix littéraires prestigieux. Oui, il y a Taya qui était en lice pour le Goncourt et pour un autre prix. Oui. Ça nous rapproche beaucoup plus, la culture, et beaucoup plus facilement. C'est un pan très important. Et puis on voit aussi les infrastructures culturelles au Maroc qui se développent, les nombreux musées qui ont ouvert ces dernières années, le cinéma y compris d'animation qui rayonne à l'international. Et donc cette effervescence, elle suscite beaucoup d'intérêt en France, chez le public, mais aussi chez les meilleures institutions culturelles. Et donc, ensemble, nous devons construire les voies de nouveaux partenariats dans une relation de réciprocité avec une vraie circulation pour accompagner les secteurs émergents, les contenus, les formes culturelles innovantes et pour être en phase avec nos sociétés. Merci beaucoup Agnès Oumrozion pour ces détails. C'est un avant-goût. Pour en savoir plus, le programme de l'Institut français pour cette saison il est visible, téléchargeable sur le site de l'Institut français avec les détails. Donc allez sur le site pour vous renseigner. C'est un programme très 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 riche. Il a déjà commencé il a commencé avec de la danse. Avec de la danse. Voilà. Et continue avec du théâtre et bientôt les rendez-vous de la philosophie. Tout le monde y trouvera son bonheur. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Merci madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Midi NTV, très belle soirée.